À l'occasion de la célébration de la 51e journée mondiale de l'environnement, l'université Kinbopeto a organisé une journée de sensibilisation des étudiants et les membres du corps académique sur la pollution plastique le lundi 5 juin 2023 à l'université de Kinshasa. À l'occasion de cette célébration de la journée mondiale de l'environnement, une journée qui n'épargne pas une faculté, une journée qui n'épargne pas une classe sociale, une journée qui nous réunit tous, l'université de Kinshasa, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable, que je représente ici en tant que ministre, a pensé organiser un moment pareil, un moment de sensibilisation, d'échange autour d'un thème tiré du grand thème intitulé « Combattre la pollution plastique à l'université de Kinshasa par un assainissement collectif ». Cette célébration a été marquée par le lancement officiel du projet Petola Congo qui consiste à gérer les déchets solides de la ville-province de Kinshasa et qui a choisi l'université de Kinshasa comme premier site pilote du projet, comme le souligne Serge Gata, chef du projet. Chères autorités académiques, chers professeurs, chères autorités politico-administratives à vos titres et qualités respectifs, merci de nous avoir conviés à cette activité qui est à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la journée internationale ou la journée mondiale de l'environnement. En fait, en bref, nous sommes le projet Petola Congo. Comme le professeur venait de dire, l'heure n'est pas au discours, mais nous devons agir. Petola Congo, c'est un projet pratique qui concerne la gestion des déchets solides et qui met un accent particulier au niveau d'abord, à partir de la production, nous mettons en place un système de gestion des déchets, en commençant par les tri, l'évacuation et la valorisation du déchet. Le projet Petola Congo est en train de mettre en place, un système avec 3 types de poubelles. Une poubelle pour la gestion des déchets biodégradables, une poubelle pour la gestion des déchets plastiques, une poubelle pour la gestion des autres déchets qui seront encore triés au niveau de notre décharge finale et qui seront encore valorisés selon le besoin. C'est pourquoi, voyant l'ampleur de l'université de Kinshasa et l'intérêt qu'accorde l'université de Kinshasa à l'environnement, nous avons choisi comme premier site ou comme site pilote l'université de Kinshasa où nous démarrons toutes ces activités avec nos partenaires qui sont bien organisés pour la gestion du déchet. Si vous tournez peut-être de l'autre côté, vous verrez quand même l'échantillon des poubelles que nous avons placées là comme poubelles publiques. À partir de poubelles publiques, nous passerons dans chaque auditoire, nous mettrons tous ces 3 types de poubelles afin que nous puissions maintenant gérer les déchets autrement que comme la manière dont on faisait ou soit on a abandonné les déchets. C'est pourquoi, grâce à cette célébration, nous avons voulu aussi notre présence pour annoncer à tout le monde qu'il y a une activité différente qui commence dans la gestion des déchets dans la ville de province de Kinshasa et particulièrement au sein de l'université de Kinshasa. Je dis et je vous remercie. Plusieurs intervenants de la cérémonie ont appelé la population quinoise à prise de conscience sur la gestion du déchet. Au terme de la cérémonie, le professeur Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a visité quelques outils d'assainissement apportés par le partenaire pour assainir les sites universitaires et il a exprimé ses impressions. Quand on viendra finir, on a mis les systèmes pour que lorsqu'on vient, on tourne le système avec un système de... Vous ne pensez pas que là c'est mieux pour les biodégradables? Oui, voilà, pour les bio, c'est le biodégradable. Les sachets et puis là c'est les autres. Autre plastique ici? Oui, là-bas c'est autre. Les noirs symbolisent les pétroles. Oui. Bouteille en verre, c'est la même chose. On mettra des sacs poubelles dans les poubelles. Donc, lorsqu'on va évacuer au niveau des auditoires, on prend les sacs poubelles, on dépose. Lorsque le véhicule passera, on récupère ces sacs poubelles. Avec cette forme de poubelle ici? Ça, c'est pour les poubelles publiques. Pour les auditoires, on va mettre 3 ou 6 catégories de poubelles. Et là, on va prendre les poubelles en plastique de 60 litres.
Parce que l'évacuation, on doit faire l'évacuation chaque jour, du lundi à samedi, pour qu'il n'y ait pas les déchets qui vont commencer à se dégrader. Comme ça, on va aussi les odeurs. Merci beaucoup, monsieur. C'est la journée mondiale de l'environnement. L'Université de Kinshasa, à travers son ministère de l'Environnement et du Développement durable, n'a pas voulu rater l'occasion. Elle la marque de manière particulière cette occasion en ayant invité le plus jeune bourgmestre de la ville de province de Kinshasa. C'est pour dire que notre université, dont la mission est celle de croire en l'étudiant, lui montrer qu'il est lui-même le véritable artisan de son développement. Nous voulons promettre ici notre engagement à accompagner cette jeunesse estudiantine d'abord, mais également à travers la gestion de la ville-province de Kinshasa, accompagner la jeune commune de Kasavubu, même si elle n'est pas la plus jeune, mais jeune parce qu'aujourd'hui dirigée par un jeune. Vous avez le droit de montrer au président de la République qu'il a eu réellement raison de s'investir et de croire comme nous à l'UNIKIN en la jeunesse. Nous vous souhaitons plein succès dans ce travail qui n'est pas une sinécure. Mais si nous arrivons tous ensemble en symbiose à transformer la mentalité de nos gouvernés, de nos étudiants, nous aurons une ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est se débarrasser du plastique. Une ville de Kinshasa réellement débarrassée du plastique. Nous attendons d'abord de tirer l'expertise de ce projet Petola Congo qui vient de nous assister aujourd'hui déjà avec l'outil essentiel dans la gestion des déchets, les poubelles, j'allais les appeler écologiques. Mais c'est nous dire que le tri des déchets doit commencer avant même le traitement de ces déchets. Voilà le message fort que nous apporte cette association avec laquelle nous sommes tout à fait disposés et prêts à engager un partenariat win-win. Ce sont des exemples réels et des exemples sûrs sur lesquels nous les appuyons. Alain Venga, coordonnateur du projet, explicite la raison de cette journée. Nous sommes là pour le lancement de nos activités officiellement sur le site universitaire, les activités d'assainissement de l'université de Kinshasa. Les trois types de poubelles, c'est pour répondre aux besoins des sites, c'est-à-dire il y a une poubelle pour la récupération des déchets biodégradables, il y a une deuxième poubelle pour la récupération des déchets plastiques et une troisième poubelle pour les autres déchets. Nous sommes en train de travailler pour la valorisation des déchets. Donc chaque déchet sera valorisé. Le biodégradable pour la production de compost et des asticots. Les plastiques pour être recyclés, faire des pavés et autres. Et les autres déchets aussi, par rapport à leur nature, on pourra les réaffecter pour être recyclés. Ça va aider parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, excusez-moi, moi te critique, mais ce qui se fait généralement, ce n'est pas la gestion des déchets, mais le déplacement des déchets. Donc maintenant, là, les déchets qui sont déplacés, triés d'abord au départ, vont encore être recyclés pour être valorisés, être utilisés. Donc ça sera une grande compensation pour la communauté. Au lieu que ça puisse perdurer dans la nature et provoquer des maladies. Le projet s'appelle Petola Congo, mais nous devons commencer quelque part. Nous avons pris l'université comme étant un site pilote stratégique et après nous allons déployer le projet à travers la ville de Kinshasa et à travers le pays. Signalons que le projet Petola Congo est une initiative de l'ONG Œuvre sociale pour le bien-être en partenariat avec l'élevage Congo sur le financement des HTC.